En réponse à un appel d'offres sur performance, Biovalis a conçu et réalisé les travaux d'optimisation de la plateforme de compostage des déchets fermentescibles de Ronchères pour le syndicat mixte de la Puisaye. Le cahier des charges imposait de réutiliser le bâtiment et l'installation en place depuis 2001, d'augmenter la capacité de production de 50% pour atteindre 6 000 tonnes par an en absorbant les pics d'apport estivaux, d'apporter la garantie de production d'un compost normé. Les 38 000 habitants de la Puisaye collectent chaque année 3 500 tonnes de biodéchets triés à la source et traités par la plateforme de compostage. Je représente le syndicat mixte de Puisaye, syndicat composé de 7 communautés de communes qui gère en régie un centre d'enfouissement des déchets ultimes et particularité une plateforme de compostage. Nous avons fourni à chaque usager du territoire un bac de 120 litres dans lesquels on lui demande précisément de faire un tri de ses biodéchets. Donc nous avons exigé de notre prestataire un camion bicompartimenté qui nous permet donc en amont de bien séparer la partie fermentescible des ordures ménagères et les ordures résiduelles. Bien entendu, à côté des usagers eux-mêmes, sont associées différentes collectivités, à savoir maisons de retraite, collèges, lycées, et puis certains petits commerces locaux qui ont une partie de déchets organiques, style supérette ou petits commerces. Aux biodéchets s'ajoutent environ 1500 tonnes de déchets verts, issus des 10 déchetteries du territoire. Les déchets verts sont déversés dans une case dédiée. Pour éviter toute odeur, les déchets verts sont broyés dès réception. Le broyé est ensuite stocké aux côtés des biodéchets dans le premier rôle, recouvert d'un bardage en polycarbonate. Pour réaliser la phase de compostage, la solution retenue a été l'utilisation d'un fermenteur à axe horizontal. Ce matériel permet d'oxygéner, de dégrader et de faire progresser la matière au sein d'un couloir de fermentation. Une chargeuse alimente la case en mélangeant déchets verts et biodéchets. Ce système fonctionne en manuel ou en automatique à un rythme d'environ 4 retournements par jour de la totalité de la case. Ces opérations peuvent se dérouler de nuit sans personnel pendant les heures creuses d'EDF, permettant une économie non négligeable. Cette technique assure un mélange parfait et homogène des déchets et évite les opérations de broyage des biodéchets en amont. Le dispositif s'adapte totalement au flux entrant et peut traiter jusqu'à 8000 tonnes par an de gisement. Une rampe d'arrosage maintient le taux d'humidité nécessaire au compostage. Le hall de fermentation est recouvert d'un dôme en polycarbonate, favorisant la stabilisation grâce aux rayons infrarouges naturels, tout en abaissant les besoins en énergie électrique. Après une vingtaine de jours, les déchets compostés arrivent en sortie de case. Ils sont évacués pour être placés en case de maturation. Après avoir séjourné un mois en maturation avec contrôle des températures tout au long du cycle, le compost est affiné. Une trémie alimente un crible trommel fixe à faible consommation énergétique afin de retirer les fractions indésirables qui seront évacuées vers le centre d'enfouissement.
Depuis le démarrage, on répond à la norme NFU 44051 et puis on réalise les analyses sur chaque lot de compost sortant pour garantir la qualité du produit par rapport à l'usage qu'en est fait derrière systématiquement. Ça a été un pari, puisqu'en fait nous avions lancé le centre de compostage sans avoir vraiment défini la fonction finale du produit. Et dans un premier temps, donc, le compost, disons, issu de ce process est redonné au travers des déchetteries ou certaines plateformes aux habitants du territoire. Donc il est mis à disposition dans les déchetteries pour en gros 900 tonnes par an du compost produit. Et depuis 2009, on a une convention avec 110 Bourgogne, une coopérative agricole, pour leur revendre là en valorisation agricole le compost. On est de l'ordre de 500 tonnes par an qui est revendu à la coopérative qui se charge de la commercialisation. Donc il y a vraiment un cycle local très fort, puisque d'une production biodéchets locale, ce sont les usagers locaux qui en bénéficient et l'agriculture locale. Voilà, donc on reste dans un cycle avec quand même un minimum de transport, une maîtrise des coûts et on espère l'outil le mieux adapté pour avoir la meilleure production. Sur cette installation existante, Biovalis a réutilisé et modifié les bâtiments afin d'installer son nouveau process de compostage. Les flux de matière et de véhicules ont été optimisés. L'ensemble des bâtiments est mis en dépression. Les collecteurs d'aspiration et les systèmes de traitement d'air ont été remplacés. Le niveau de satisfaction est excellent. On est amené à faire des modifications pour caler le process exactement à notre mode de fonctionnement et ils sont toujours présents et ils répondent aux enjeux après la construction de l'exploitation d'une telle installation. L'avantage de la modernisation de ce nouveau centre a été justement de prendre en compte dans l'élaboration et le suivi de fonctionnement de cette nouvelle installation les potentielles nuisances essentiellement olfactives. Et je pense qu'avec le nouvel outil que nous avons pu tester, on a répondu à la fois sur un problème réglementaire et d'autre part une maîtrise de l'environnement qui satisfait à la fois les autorités de tutelle et les habitants locaux.